Ouais, ça y va tout seul. Ah, bien joué. Il n'y a plus de tire-fil dans la gaine, là. Comment je vais faire maintenant? Allez, vas-y, ça me casse les... Générique. Disjoncté. Il n'y a plus de tire-fil. Salut les disjonctés. Aujourd'hui, on voit comment on va se débrouiller quand il n'y a plus de tire-fil dans vos gaines, ce qu'on appelle les gaines TPC. Ça arrivera très souvent ces prochains temps à cause de la fibre, surtout parce que vous avez des gaines, vous avez plus de tire-fil ou le tire-fil a cassé, ou même simplement pour passer des câbles d'alimentation. Donc voilà, et je vous montre cette super méthode que vous pouvez tous faire parce que vous avez absolument tous ce qu'il faut chez vous pour ça. Et franchement, il y a quasiment pas de meilleure méthode que cette truc hyper simple. Alors, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, ou surtout à revenir liker et t'abonner quand on aura découvert cette merveilleuse méthode, parce que ça marche vraiment trop bien. Donc allez, on y va. Ah oui, les timecodes sont dans la barre de description. Je répète, les timecodes dans la barre de description. Donc voilà, exactement ce qu'il va vous falloir chez vous, un aspirateur et de la ficelle. C'est ça, et éventuellement, il faudra aussi un bout d'éponge ou de papier ou de torchon ou de chiffon ou n'importe quoi qui est un peu, disons, qui prend un peu de place mais qui reste léger. Et bien sûr, notre gaine sans tire-fil. Le but là, ça va être d'accrocher un bout de papier à votre ficelle. On va venir faire un nœud autour, mais vraiment à l'arrache, hein. Alors après, si vous avez une gaine, plus la gaine est petite, plus il faudra faire attention au diamètre de ce truc-là, quoi. Mais voilà. Faites un nœud, un deuxième. Vous allez vite comprendre. Voilà, on fait une petite boule de papier ou une petite boule d'éponge ou de torchon ou vraiment un truc assez mou. Voilà. Donc là, c'est prêt. On a notre bout de ficelle avec tout ça, avec le petit bout de papier. Ensuite, le but, ça va être de se mettre là-dedans. Hop, on vient enquiller un tout petit peu, hein, vite fait. Donc là, moi, ça va être sur une gaine d'à peu près une quinzaine de mètres. Donc vous voyez là, la gaine, elle va jusqu'au bout du dépôt, donc il y a à peu près 15 mètres. Mais de toute façon, moi, j'ai déjà expérimenté cette méthode sur plus de 50 mètres et ça marche. Même quand une gaine est très coudée, des fois vous arriverez à passer la ficelle, mais pas forcément le câble qu'il y a derrière. Ça dépend si la gaine est complètement écrasée ou pas. Mais en tout cas, ça marche vraiment bien. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ah oui, et si tu veux que je te fasse une vidéo sur cette merveilleuse machine, c'est une machine à dénuder le câble, fais-le moi savoir en commentaire. Je t'expliquerai tout. Donc nous revoilà à l'extrémité de notre gaine. J'ai emmené l'aspirateur avec moi. Juste éviter les petits aspirateurs type aspirateur balai, à part si vous avez un gros Dyson qui fonctionne bien. Mais c'est juste que ça manquera un peu d'aspiration. Il faut quand même un truc qui arrache un peu. Donc vous voyez les aspirateurs jaunes Karcher, là je vous mettrai un truc là comme ça que tout le monde a. Vous connaissez forcément quelqu'un qui a ça dans son garage. Ou sinon même un aspirateur traîneau, ça suffit largement. Prenez un truc qui se branche sur secteur. En général, ça a suffisamment de patates. Donc là, on a notre embout d'aspirateur, notre gaine. Alors, le mieux, c'est de faire ça à deux. Il y en a un qui se met au bout, l'autre qui se met là. Vous tenez avec votre main pour faire, si vous voulez, pour renfermer un peu l'aspirateur, que ça fasse une plus grande dépression. Mais si vous êtes tout seul, vous prenez du gros scotch orange, votre gaine, votre aspi, vous mettez ça comme ça. Si vous avez de la chance, ça rentre dans l'embout. Moi, là, c'est très limite. Ça pourrait à peu près passer, mais voilà. De toute façon, le scotch, on en aura besoin encore après. On fait un ou deux tours de scotch. Hop, vous voyez, on est bon. Je démarre l'aspi et je vous montre de l'autre côté. C'est parti. Voyons. Alors, j'espère que ça fait pas trop de bordel, l'aspirateur là-bas. Donc, vous voyez, là, j'ai ma gaine. Je vais la rapprocher du micro, vous allez comprendre. C'est comme si c'était un prolongement de l'aspirateur. Là, on devrait mieux entendre. Et là, vous voyez, ma main, elle se fait aspirer. Donc, en gros, même si je coude ma gaine, hein, même si je lui fais faire ça, vous allez voir que, regardez, le morceau de papier, là, il a qu'une seule envie, c'est de partir, là. Regardez, j'essaye de le montrer un peu mieux. Et là, si je le lâche, hop, ça part dedans. Et là, ça y va, tout seul.
Et là, il n'y a plus qu'à faire suivre. Hop là, ça va même un peu vite. Alors j'espère que je vais pas avoir de nœuds. Normalement, j'avais démêlé avant. Ouais, ça y va tout seul. Et donc, pour vous montrer que c'est pas de la triche, on va rien couper au montage. On va y aller directement. On va aller chercher ça à l'autre bout. Hop, on suit la gaine. Ah. Nous revoilà. Donc là, on prend le morceau de scotch qu'on avait enlevé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Notre petite aiguille. Alors bon, quand on est tout seul, on sait jamais trop quand est-ce que ça s'arrête. Je sais pas combien j'en ai aspiré. Faites gaffe, c'est pour ça, si vous utilisez un super aspirateur type Dyson, ce serait dommage que ça aille s'enrouler. Un truc comme ça en nylon qui vient tout autour des moteurs et tout, faites ça vraiment avec un gros machin qui a pas de sac. Ce sera beaucoup plus sécure. Donc quand les mecs de la fibre vont se pointer et vont vous dire que la gaine, il n'y a pas de tire-fil dedans, vous leur sortez tout de suite votre aspirateur avant qu'ils repartent et vous passez un tire-fil. Maintenant, on peut très bien raccrocher un fil, un câble, n'importe quoi, ce qu'on veut sur la gaine. Ça marche, comme je vous dis, sur des gaines coudées. Ça marche sur des gaines qui font 60 mètres. Ça marche vraiment super bien. Et plus la gaine est longue, au pire, plus prenez un aspirateur plus puissant. Mais là, moi, ce que j'ai là, c'est un modèle puissant, mais c'est pas non plus un... Il y a vraiment des aspirateurs de chantier assez énormes pour faire ça. De ces quatre, je vous ferai aussi comment accrocher un câble très solidement. Parce que là, passer un petit bout de ficelle avec un aspi, c'est assez facile. Le plus dur, ça reste de passer le câble. Si vous avez 60 mètres, l'aiguille, c'est pas le plus gros souci, c'est selon la taille du câble que vous avez. Donc, comment faire aussi pour passer, pour faire un aiguillage super solide qui tient et qui casse pas, parce que sur la longueur, avec la force de tirage, au bout d'un moment, on finit par casser les aiguilles. Donc voilà. Allez, à bientôt les disjonctés. Bonne journée, salut.